Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Pas ou quoi? On est toujours en direct des 1 million, pour les 1 million d'abonnés, 3 mois pour percer, c'est parti. Donc aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Ce message est pour toi qui ne sait plus où aller. Ouais, c'est tombé dans mes recommandations, donc je me dis, ouais, de toute façon, avec le contenu qui regarde que j'aime bien, c'est tombé, vas-y, on regarde. Je sais pas quel tournant va prendre cette vidéo. Ce qui m'a fait avoir le déclic un peu de faire cette vidéo, c'est que j'ai eu une conversation il y a quelques jours avec un ami qui m'a dit mais Tess, genre là je sais pas ce qui se passe en ce moment, je me sens perdue, je sais pas où je vais, je comprends pas, etc. Du coup je lui ai fait des vocaux pendant genre 30 minutes. C'est vrai que mes amis en général ont tendance à venir vers moi quand ils se posent des questions un peu comme ça. Personnellement, j'ai pas grandi dans un cadre familial où on m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris certaines bases, je dis pas qu'on m'a rien appris, tu vois. J'ai dû en majorité apprendre de moi-même. Sur beaucoup de points, j'ai dû apprendre toute seule. J'ai eu une relation assez compliquée avec ma famille. J'ai vécu dans un cadre familial qui n'était pas très sain. Donc ça a été compliqué pour moi de me construire, mais j'y arrive et chaque jour, j'essaie, je fais, je ne baisse pas les bras. Je pense qu'il n'y a pas de famille parfaite qui existe et on a tous forcément des traumatismes et des choses qui nous ont conditionnés à agir et penser, fonctionner d'une certaine manière qui n'est pas réellement nous. Et moi, je suis partie de chez mes parents, enfin de chez ma mère, j'avais 19 ans. Là, j'ai 23 ans et depuis mes 19 ans, je suis lâchée dans la nature. J'ai aussi envie de faire cette vidéo pour vous montrer, vous prouver que vous n'êtes pas seul dans cette situation. La vie est compliquée pour tout le monde, je pense. La vie est compliquée pour tout le monde. On vit dans une société. Ouais, c'est vrai que, ouais. Après 18 ans, frère, la vie est dure pour tout le monde. Bon, déjà, il y en a même avant 18 ans, dû à la situation familiale et tout. Mais après 18 ans, la vie, elle nous met tous d'accord. Tu vas manger des sales coups. Ah ouais, là, la vie, elle va te mettre des claques. Après 18 ans, tu choques. Société où c'est compliqué d'être soi-même, surtout d'être soi-même dans cette société, c'est très compliqué parce que on nous conditionne vraiment à faire ce que les autres ont envie de voir de nous et pas vraiment faire ce que nous réellement on veut parce que sinon t'es égoïste. On m'a toujours dit t'es hyper égoïste, etc. Depuis toujours, je m'en suis beaucoup voulu et j'étais en mode mais comment ça je suis égoïste? En réalité, j'ai jamais pensé qu'à moi. Et en fait, on me disait que j'étais égoïste parce que j'ai toujours eu cette mentalité, mine de rien. Pas toujours, mais en majorité, j'ai toujours fait réellement ce que moi je voulais et pas ce que les autres voulaient voir de moi. Et en réalité, c'est ces gens qui sont égoïstes. C'est ces gens qui te disent t'es égoïste parce que tu fais ce que t'as envie de faire. Ils ne te le disent pas comme ça, bien évidemment. Ces gens-là, en fait, qui te reprochent d'être égoïste, c'est des gens qui, eux, vivent pour les autres. Qui, eux, sont toujours au service des autres, qui font toujours tout en fonction des autres. Et ils ne peuvent pas supporter le fait de voir une personne penser à elle. C'est de la projection, ces personnes sont trigger en fait, ces personnes sont juste trigger par vous. Combien de fois, je pense que vous aussi ça vous est forcément arrivé, quand t'es enfant, quand t'es jeune, les adultes qui te disent profite tant que t'es encore jeune, etc. Mais quand on a la vingtaine, quand on a la trentaine, ça y est, on est plus jeune et genre on peut plus profiter de la vie. La vie est faite pour être vécue, mais vraiment genre. Mais vraiment, pourquoi se mettre des contraintes comme ça parce que soi-disant t'es trop vieux et du coup tu peux plus faire ça, On a cette opportunité de pouvoir pratiquer le libre arbitre. On peut faire ce que l'on veut littéralement. On se met tellement de fausses croyances limitantes en mode ah mais non mais je peux pas faire ça, ah mais non mais je peux pas faire ça parce que là je suis trop vieux. Ça, c'est vrai que c'est totalement vrai. On se met des barrières. Et ça, c'était un prof. Il avait remarqué dans notre classe. Il y avait un élève, il a dit, ouais, moi, je veux faire ce métier-là. Vas-y, disons ingénieur. Il y en a un autre qui dit quoi? Ah, mais pour ingénieur, faut un bac général. Et ça, en fait, on nous a tellement formaté que si tu veux faire ce métier-là et que t'as pas eu un bac général, eh ben, oublie ce métier. Tu vois comment c'est formaté? Alors que t'es un bac général, bac pro, que tu vois, un bac STMG ou je sais pas, il y a combien de bacs, et ben tu peux arriver à faire ingénieur, tu peux arriver à faire je ne sais quel métier, tu vois. Et, mais en fait, non, il y en a, ils sont formatés. Ah, j'ai pas eu un bac général, donc tous ces métiers-là, je les ferai jamais de ma vie, voilà, je suis une merde. Ah non. Ah mais non mais si je fais ça, les gens vont penser que ah mais au final on peut pas s'en vouloir de penser comme ça parce que c'est les personnes extérieures à nous en fait qui nous ont mis ça dans le crâne en fait. Quand on est enfant, si vous regardez bien même les enfants autour de vous, les enfants, et c'est pour ça qu'on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants,
Parce que les enfants ne pensent jamais aux répercussions de ce qui peut arriver. Les enfants ne vont pas penser au regard des gens. Les enfants vont juste faire ce qu'ils aiment. Parce qu'en vrai, on est un peu, j'allais dire qu'on est un peu des animaux. Mais en vrai, moi, des fois, je me compare un peu à un animal. Parce que tu sais, les animaux, ils font les choses sans se poser de questions. Tu sais, ils font tout à l'instinct, en fait. En fait, c'est ça. Les enfants font tout à l'instinct. Voilà, tu grandis. Et les parents, au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, là, tu commences à grandir. Là, il faut arrêter de rêver. Là, tes rêves, tu les mets sous la table. Parce que maintenant, c'est la vraie vie. Ça fait des êtres humains comme nous, perdus, où on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on est là, et on comprend rien. En fait, on est largué, genre. On est largué parce qu'au début, on nous laisse nous exprimer parce qu'on est des enfants. Et après, une fois que tu grandis, bon, là par contre, mais comment ça, là par contre, en fait? Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais qu'il y en a qui Ouais, éduquent leur... je vois ce qu'elle veut dire, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que quand t'es petit, on vous a déjà posé la question, ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Moi, astronaute, moi, avocat. Et dès que tu grandis, ouais, bon, hop, hop, ouais, t'es bien gentil, mais là, c'est la vraie vie. éduquent leurs enfants de manière à ce qu'ils croient toujours en leurs rêves et qu'ils restent eux-mêmes surtout. Non, il faut pas que tu fasses ça, sinon les gens vont dire que ça. Faut pas que tu fasses ça, sinon les gens vont penser que. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. En fait, on peut pas en vouloir aussi à ces adultes-là, à nos parents, etc. Leurs parents, c'était pareil avec eux, et leurs parents des parents, c'était pareil avec eux. Et nan, nan, nan. Ils projettent juste leurs peurs qui, eux, ont eu des peurs qui leur ont été projetées dessus. Et c'est un cercle sans fin. Et c'est pour ça que c'est important de briser le cycle. Moi, je sais que dans ma famille, je suis la personne qui brise le cycle. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui m'ont jugé, qui n'ont pas compris mes choix. J'ai choisi en fait de prendre le chemin en fait où je m'écoute moi. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. C'est important de s'écouter en fait. C'est important de s'écouter, d'écouter son intuition. Je suis sûre que plein de fois vous avez pensé certaines Ouais, mais choses. attendez, attention, il y en a, il faut s'écouter soi, faut faire ce qu'on veut et tout. Mais attention à ne pas croire qu'on est intelligent alors qu'on est bête. Des fois, on croit que les anciens, ils ont tort. Alors que c'est les anciens, ils ont raison et c'est toi qui es bête. Attention à ça aussi, hein. Il y en a, les anciens, ils sont pas bêtes. Il a passé ce que t'as passé, donc écoute-le sur certains points. Vous aviez certaines envies, mais vous êtes en mode ouais, mais non, parce qu'en fait, si je fais ça, dans tous les cas, ça marchera pas, parce que nanana. En fait, on se trouve toujours des raisons. On croit au fond de nous que ça marchera pas, ou on croit au fond de nous qu'on va être jugé. Et dans tous les cas, on va être jugé. Dans tous les cas, peu importe ce que l'on fait, on va être jugé. Donc j'ai envie de dire, autant faire réellement ce qu'on veut. Quand vous vous sentez perdu comme ça aussi, c'est bien d'en parler, mais d'en parler à des personnes de confiance. Et c'est pour ça que mes amis viennent vers moi quand ils ont des questionnements. Je vais pas les juger en fait. Et c'est important vous aussi de ne pas juger. De ne pas juger parce qu'en fait, au final, c'est juste un reflet de comment j'agis avec moi. Je ne me juge pratiquement pas. J'essaie un maximum de ne pas me juger. Parler à des gens où vous savez que ils ne vont pas vous juger. Et c'est pour ça que les psys, c'est génial pour ça. Les psys, c'est génial pour ça. J'en voyais une pendant un moment. Mais c'est vrai que en ce moment, j'y repense et je pense que ce serait bien que j'en revoie une. Pour moi, on doit être suivi à vie. On voit beaucoup ça comme quelque chose de tabou, voire... Ben, pour moi, les psys, je recommande pas. En fait, moi, je trouve ça tellement malsain que le psy, derrière, il soit payé. C'est-à-dire que moi, je trouve ça malsain que si je te parle, toi, t'as en arrière-pensée que je vais te payer. Il y a l'argent dedans, pour moi, c'est mauvais. Pour moi, c'est pas naturel, c'est pas sincère. Parce que si t'es pas payé, tu me parles pas. Donc non, moi, je recommande pas les psys. tabou, voir un psy en mode ah, ça veut dire que t'es fou, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi. Non, juste on a besoin de parler, on a besoin de se vider, on a besoin juste de parler en fait. C'est hyper important. Et des fois, je me parle toute seule aussi. Ouais, parler à des psys, c'est en fait juste parler. Mais attention, vous savez quand vous vous tourmentez un peu, c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi de juste se retrouver avec soi-même, rien autour, genre rien autour en mode pas de musique, aucune distraction, et juste tu laisses tes pensées aller. Et des fois, en fait, tu te rends compte que genre juste en étant comme ça dans le silence et en étant avec toi-même, tu te rends compte que c'est pas si dramatique. Même mettre à l'écrit aussi toutes tes pensées, tout ce qui te tourmente un peu. Mettre à l'écrit, ça aide beaucoup parce que je sais qu'il y a tellement de fois où moi j'étais en mode ah là 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 là, et je mettais à l'écrit ou des fois juste je me posais. Et après, genre 30 minutes, 1 heure, j'étais en mode c'était pas si intense que je le pensais. But, c'est important de pas submerger ses amis. Moi, j'ai eu beaucoup de différends avec des gens de mon entourage parce que, comme je vous disais, je suis une personne qui vais accueillir. Je vais accueillir. Moi, j'aime conseiller mes amis, être une épaule un peu sur laquelle tu peux
tu peux te reposer, une personne à qui tu peux te confier, et j'aime être une personne de confiance à qui tu peux te confier. Et en fait, quand j'y repense, je suis la personne que j'aurais rêvé avoir quand j'étais enfant. Des fois, je me perds un peu dans ce truc de je vais trop être là pour les gens, je vais trop être là pour les gens, je vais trop vouloir être à l'écoute des gens. Et Ça, c'était ça mon problème aussi. Moi, j'ai été une personne de confiance vu des autres gens. Ils en venaient même à me raconter des problèmes de leurs parents, de leur situation familiale qui était compliquée et tout. Mais quand ils venaient me parler, ils savaient très bien que moi, l'histoire, elle allait jamais sortir de ma bouche, que j'allais en parler à un tel, un tel. Il sait très bien que l'histoire va rester entre moi et lui. Et que si l'histoire a fuité, c'est lui qui est parti le dire. Moi, il il y a ce truc de confiance, en moi, que j'ai retrouvé chez personne d'autre. Dès que j'ai parlé une histoire à un tel, il est parti la répéter à un tel. Je lui dis, pourquoi tu lui as dit, moi, c'est pas mon pote, lui, je le connais pas, dis-lui pas. Ouais, mais tu vois, c'est une confiance brisée, rien que ça, tu vois. et en fait, c'est drainant. J'ai eu tellement d'amis qui des fois venaient se confier à moi tous les jours, pendant des heures et des heures, qui m'appelaient, qui étaient en mode oui, mais non, non, non. Voilà. Juste on pense aussi seul et on réfléchit seul. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. On trouve beaucoup de Par réponses contre, à nos... être la personne, par contre, c'est un poids et c'est très lourd. Les gens ne se rendent pas compte d'être la personne à qui tout le monde vient raconter ses problèmes. Toi, t'écoutes, tu les conseilles, t'as du temps pour eux. Mais toi, tu peux pas te confier à eux. Bah oui, parce que eux, ils vont aller rapporter là-bas, là-bas et là-bas. Eux, c'est pas des personnes de confiance, donc tu peux pas parler à eux. Et ça, c'est dommage. Mais c'est pesant d'être la seule personne. Il y a que toi, on vient de parler. réponses à nos questions aussi comme ça, parce que toutes les réponses à nos questions, au final, elles sont à l'intérieur. Donc même si une personne va te conseiller, va t'aider, et moi c'est ce que je dis tout le temps à mes amis, genre même si moi je te parle de mon vécu, de ma vision des choses, etc., il y a que toi qui as les réponses au fond de toi. Ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour toi, et inversement en fait. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'écouter, d'écouter vraiment son instinct, son intuition. Écoutez-vous, c'est bien de s'écouter. Il y a tellement de fois où moi je me confie à mes amis, parce que moi aussi j'aime me confier à mes amis, vous voyez. J'ai toujours fait quand même ce que moi je voulais. Et même si après je me prenais un mur et que mes amis étaient là en mode je te l'avais dit, oui, mais il fallait que je me prenne ce mur. Moi j'aime me casser la gueule toute seule aussi. Des fois c'est bien de se prendre des murs en fait. Des fois c'est bien de se prendre des murs, d'atteindre vraiment le fond du fond du fond. Parce que quand tu atteins le fond du fond du fond, tu peux que remonter. On a toujours tendance à vouloir être au top du top, à toujours vouloir être heureux, toujours vouloir être en paix, toujours... Non, on ne peut pas refouler ses émotions. J'étais un peu tombée dans l'extrême du coup de good vibes only, voilà, tout va bien, même quand tout va mal, tout va bien. C'est bien de garder une attitude positive, mais quand tu es en colère, quand tu es triste, il faut laisser sortir ses émotions. Il faut tout laisser sortir. Et c'est un truc que j'ai appris et ça me fait tellement du bien. Avant, je pleurais pas et en plus, je m'en vantais. Non mais moi, je pleure jamais et tout. Ok, mais du coup, t'extériorises pas en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que... il y a Ah quelque ouais, chose... le fait de ne pas extérioriser, ça te... ça te démange, tu sais, quand t'es trop silencieux, que tu te libères pas, t'as qu'une envie, c'est de crier, frère, ça te démange, ça c'est un sentiment indescriptible, n'intériorisez pas, ça c'est très mauvais ça. quelque chose qui doit sortir en fait, et c'est pour ça que des fois on explose, et c'est pour ça que des fois genre on a l'impression d'être un peu dingue. Genre moi il y avait vraiment des moments où je me sentais mais dingue, j'étais en mode mais waouh, mais non, on n'est pas fou, c'est juste qu'en fait on intériorise trop, faut laisser sortir. Là ces derniers temps je suis passée par une grosse remise en question très compliquée. J'essaie de garder une attitude positive, vous voyez, mais quand il y a des jours où ça va pas et j'ai juste envie de pleurer, de crier, d'être énervée, je laisse tout sortir et je ne me juge pas, encore une fois. Je ne me juge pas. C'est normal d'extérioriser, c'est normal. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être frustré. Si on laisse pas ces émotions sortir, ça revient. Ça revient. Et en plus, il y a l'accumulation, donc ça revient encore plus violemment. Et on peut après, du coup, faire des choses qu'on n'aimerait pas faire. Laissez tout sortir. On laisse extérioriser à fond. On pense beaucoup du coup aussi qu'on est capable de peu ou qu'on n'est pas capable de beaucoup, parce que encore une fois, on nous a fait croire que. Regardez autour de vous les gens qui réussissent. C'est important d'avoir des mentors aussi, des gens, des inspirations. Moi j'ai beaucoup d'inspiration, des femmes surtout. On est capable de faire ce que l'on veut. En fait, si tu as une pensée en tête, si tu as un rêve que tu as envie d'accomplir, c'est que tu en es capable. C'est que tu en es capable, parce que sinon ton cerveau n'y penserait même pas en fait. Et je me rends compte en vrai que
j'ai accompli une grande partie de ce que je voulais accomplir quand j'étais jeune. Moi, j'ai eu cet avantage, c'est que mes parents n'avaient pas trop d'œil sur ce que je faisais. J'ai commencé à poster des vidéos sur Attends, à méditer ce qu'elle a dit. Ton rêve, si ton cerveau l'a imaginé, c'est que tu peux le réussir. Je suis mitigé là-dessus. Parce que moi aussi, après, ce que je pense, c'est que inconsciemment, le cerveau, il sait de quoi on est capable. Nous, peut-être là, forcément, on sait pas trop de quoi on est capable, mais notre cerveau sait si on peut tenir ou pas. Et nous aussi, on sait, peut-être, on sait ce qu'on peut faire ou pas faire. Et du coup, nos rêves sont en fonction de ça. À méditer, je suis d'accord et pas d'accord. Si le cerveau l'a imaginé, c'est que... Ah, moi, moitié-moitié. vidéos sur internet quand j'avais 10 ans. Avec du recul, je me rends compte que c'était quand même très dangereux parce que à 10 ans sur internet, tu peux avoir affaire à des gens vraiment bizarres. Mais Dieu merci, j'ai toujours eu un peu cette hyper vigilance où j'ai toujours fait très attention. Il m'est jamais rien arrivé de bizarre sur les réseaux. Moi, si j'avais pas cru en moi, j'aurais jamais posté ces vidéos sur internet. Il y a eu quelques années où j'avais un peu lâché l'affaire parce que je me rappelle quand j'étais au collège, à un moment j'avais eu un énorme bad buzz sur Twitter. Vraiment c'était un truc bidon. J'avais fait une wishlist et dans ma wishlist j'avais mis des chaussettes emoji, des chaussettes cannabis et tout. Vous savez les trucs vraiment qu'il y avait sur des sites de merde genre... Bref, vous savez, 1 € et tout, bref. On m'avait fait tourner sur Twitter en mode non mais c'est quoi cette wishlist de merde, enfin sérieux, tu pourrais pas demander des trucs mieux et tout. Enfin, mais vraiment, mais juste pour ça, je vous jure que je m'étais faite incendier. Ma vidéo, elle avait fait plus de 1 million de vues sur Twitter, sur Facebook aussi, tout mon collège l'avait vue, c'était l'apocalypse. L'apocalypse. Donc du coup après ça, j'étais en mode... Pendant 2-3 ans, j'avais arrêté. Du moins, j'avais arrêté les vidéos YouTube, mais j'ai toujours continué à poster sur Instagram, sur... d'autres réseaux et tout, j'ai jamais lâché en fait. Quand j'étais jeune, je disais à ma mère non mais de toute façon moi plus tard genre je vais pas travailler, je vais percer et tout. Moi aussi, c'est ça que je me reproche tellement. Quand j'étais petit, j'avais voulu faire une chaîne YouTube, mais bref, ça c'est pas continué quoi. Ça s'est arrêté, mais je me dis si j'aurais commencé de là-bas, j'aurais pas lâché aujourd'hui. Je serais au même niveau que Inox et Michou. Après, je sais aussi, faut pas dire si. Mais bref, voilà aussi, faut pas se trouver d'excuses. Maintenant, je suis là et je suis dans ces 3 mois pour avoir le million d'abonnés. Et le million, c'est pas une finalité. Ma mère elle était en mode oui t'inquiète. Je sais que c'est pour ça que ça a marché, parce que j'y ai vraiment cru. C'était un peu de la manifestation ce que je faisais parce que j'y croyais tellement fort. Après, elle dit ça a marché, mais je vois qu'elle a 800 abonnés. Après, peut-être, parce qu'elle a dit Insta, peut-être sur Insta, c'est une star. Oui, si, je vais y arriver en fait. Et même si ma mère elle était en mode oui grave, j'ai toujours cru en moi et je pense que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. J'ai d'autres rêves parce que pour moi on a toujours de nouvelles envies qui arrivent. Faut vraiment y croire. Toutes ces personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont cru en eux. Je vais vous dire un truc hyper important. Ne prenez jamais, c'est hyper important ce que je vais vous dire là. Ne prenez jamais en compte les conseils des gens qui n'ont pas la vie que vous voulez avoir. Retournez en arrière, réécoutez ce que j'ai dit parce que c'est hyper important. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup du coup aidé parce que maintenant quand les gens vont projeter leur peur sur moi en mode non mais je pense que t'es un peu trop Ah ouais, toi. ça je déteste quand les gens rejettent leur peur sur toi. Laisse-moi, me fais pas stresser. Tu vois peut-être un petit peu trop gros, etc. La vie de ces gens, la vie qu'ils ont, je leur dis pas, tu vois, parce que bon, mais dans ma tête, je suis en mode, mais babe, genre, encore t'aurais accompli tout ce que j'aimerais accomplir, je prends tes conseils, je les prends. Je les prends, mais déjà, une personne qui a réussi dans la vie ne te dira jamais c'est impossible. Ne te dira jamais c'est impossible, je peux faire ça parce que non. Pour moi, rien n'est impossible parce que je suis issue d'une famille pas du tout aisée. J'ai vécu plein de traumatismes, comme beaucoup d'entre nous. Et je veux dire, je ne suis pas spéciale. C'est facile de dire dans la vie, quand on veut, on peut, oui. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. C'est pas en mode juste, voilà, tu veux quelque chose, t'attends que ça vienne à toi, tu manifestes, voilà. Je sais que pendant un moment, je me suis beaucoup enfermée dans ce truc juste de me surnourrir de développement personnel, de vidéos, de podcasts, où genre juste, j'alimentais mon cerveau, mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Mais l'étape la plus importante, c'est quand même passer à l'action. C'est quand même, en fait, au bout d'un moment, il faut passer à l'action parce que c'est facile de s'informer. Il faut passer à l'action. Genre, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Il n'y a rien, littéralement. La vie, c'est pas de la magie. C'est pas moi, tout ce que j'ai pu attirer dans ma vie, tout ce que j'ai pu accomplir, j'ai dû passer à l'action. Je vois beaucoup, oui, mais toi, t'as percé sur les réseaux, c'est facile pour toi à dire. Mais oui, mais je suis sur les réseaux depuis que j'ai 10 ans et j'ai pas percé directement. En fait, j'ai fait. Un jour, ça a pris. J'ai jamais abandonné. C'est juste ça, en fait, le secret.
jamais abandonner. Parce que si tu abandonnes, ça veut dire en fait que tu crois plus en toi. Si tu n'abandonnes pas, tu te montres aussi à toi-même que tu continues de croire en toi. Et c'est aussi ce qui te fait gagner confiance en toi. Aussi, je pense que je ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais là, je suis encore en train de dealer avec beaucoup de choses. Entourez-vous bien. Je vous en supplie, entourez-vous bien. Faites très attention à votre entourage parce que l'entourage et l'environnement, c'est extrêmement déterminant en fait. Enfin, l'entourage, l'environnement, c'est un peu la même chose. Les gens qui gravitent autour de vous, c'est hyper important. Si vous êtes entouré de gens qui sont pessimistes, qui ne croient pas en eux et du coup qui ne croient pas en vous et qui projettent leur peur sur vous, c'est pas possible. Moi, je me suis retrouvée seule pendant un moment. Ça c'est très réel, ça. Franchement, la fréquentation, et ça fait quasi tout, hein. T'as vu, vous remarquez même vous-même que vos parents, ils ont beau vous donner la meilleure des éducations. Si le fils il a une mauvaise fréquentation, bah, ça va devenir une mauvaise fréquentation, hein. C'est la fréquentation, ça fait plus, tu vois. Les parents, ils ont beau faire un travail toute une enfance, ils ont bien gardé leur fils. Il suffit qu'ils fréquentent les mauvaises personnes, ça a gâché toute l'éducation des parents. Pendant un moment. Pendant un moment, je me suis retrouvée seule, je n'avais plus d'amis en fait, j'étais en mode. Mais c'est important et c'est nécessaire en fait, parce que ça te permet de faire le réajustement et de savoir réellement ce que tu recherches dans tes relations. Des fois, il y a des gens dans ton entourage qui t'ont pas fait forcément quelque chose de mal. Si tu ne m'apportes rien, si tu ne me tires pas vers le haut, parce que moi, je sais que je tire mes amis vers le haut. Donc ça peut pas en fait être genre moi, si je te pousse vers le haut, bah moi, je veux aussi des gens qui me poussent vers le haut. Si tu n'es pas un plus dans ma vie, tu me draines, tu me tires vers le bas, etc. Je vais aller nulle part avec toi en fait. J'ai pas grandi dans un cadre familial où le respect c'était la clé, tu vois. Donc je sais que moi, j'ai énormément même de mal à voir le manque de respect chez les gens, par exemple. En général, je vais rester. Il y avait vraiment ces trucs d'auto-sabotage où je restais dans des relations néfastes parce que justement, j'ai été habituée à ça. Il faut vraiment se poser, être en mode maintenant, de quoi j'ai envie, de qui j'ai envie. Et mettez aussi à l'écrit ça. Qu'est-ce que vous recherchez chez une personne et qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter chez une personne. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont en mode... J'étais un peu comme ça aussi avant. Ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'ai trop peur. Et les gens, ils attendent constamment à ça. Ah ouais, quand on a dit écrivez, ça me fait penser, moi je suis trop pensif. Dès que je veux écrire, je bloque. Là, je suis plus pensif d'un coup. Secret de mais comment je fais pour plus avoir peur, comment je fais pour passer au-dessus de la peur il faut l'affronter. Le seul moyen de ne plus avoir peur de quelque chose, c'est d'affronter la peur. Avant, j'avais peur de m'exprimer dans mon style vestimentaire, de faire certaines choses. T'as peur de le faire, fais-le. Parce que tu te montres à toi-même que tu es capable. T'as peur d'un truc et tu te montres à toi-même en mode mais en fait non, j'ai plus peur. Et au final, tu le fais et tu te rends compte que t'es pas mort, tout va bien. Même si des gens peuvent te juger, etc., t'es pas mort, tout va bien. Au début, c'est forcément inconfortable. Tu sais, quand tu sors de ta zone de confort, forcément, c'est inconfortable. T'es un peu en mode, j'adore affronter mes peurs maintenant. J'adore. Par exemple, quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait des fois m'envoyer dans des camps de vacances. Mais moi, j'étais en mode, mais no way, en fait, tu m'envoies jamais là-bas, en fait. Moi, il est hors de question que je sois là dans des dortoirs. Oh, il y a de l'orage. À dormir avec des gens. Petit changement de plan, je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait je me suis rendu compte que déjà je faisais que dire en fait, genre, en mode c'est insupportable à monter. Je suis en train de couper un maximum ces mots donc je suis désolée vraiment. Je me perds beaucoup quand je parle et j'ai pas raconté la suite en fait de mon histoire. Donc ma mère elle voulait absolument m'envoyer dans des camps de vacances etc. Me mélanger avec des gens comme ça. C'était pas trop ma tasse de thé on va dire. Je me suis toujours dit jamais de ma vie je ferais ça. Et il n'y a pas longtemps, je suis partie en Thaïlande, toute seule. Pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, vous savez que je suis partie sur un coup de tête. Vraiment, j'ai pris mes billets 10 jours avant de partir. J'ai pris une auberge de jeunesse mixte. Mixte, on était 15 dans la chambre. En fait, c'était vraiment... Déjà, c'était la première fois que je partais en vacances seule. Je suis partie dans un pays où je ne parle pas du tout la langue. Donc vraiment, c'était mise à l'épreuve sur mise à l'épreuve. Si vous avez peur de quelque chose... Non, attendez, pas de préjugés ou quoi, mais c'est bizarre quand même. En fait, elle a dit Thaïlande, en fait. Elle a dit Thaïlande, 15 dans une chambre. Ça peut prêter à confusion, mais voilà, disons camping de vacances, voilà quoi. Foncez. Faut se montrer en fait à soi-même que c'est pas, je vais pas me laisser dominer par la peur. T'es qui toi la peur? Personne. Moi voilà, je te domine, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Plus tu repousses tes limites, plus tu te montres que t'es capable de, plus t'as confiance en toi. Fin de parenthèse. Si vous vivez dans un cadre familial compliqué où vous avez vécu certaines choses compliquées, vous allez être obligé de partir en fait de l'environnement qui vous a détruit. Quand j'avais 19 ans, je suis partie et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à vraiment apprendre à me connaître,
que j'ai pu commencer à me guérir en fait. Et c'est un processus qui est long parce que je suis partie à 19 ans, j'ai à l'heure actuelle 23 ans et je suis encore sur ce chemin-là en fait. Genre c'est un chemin qui est long et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas se mettre de pression, d'être doux avec soi-même. Moi il y a une période où je me mettais beaucoup la pression. J'étais très dure avec moi-même. En quittant le cocon familial, vous allez voir en vous retrouvant seul que vous avez plein de comportements où vous allez vous dire mais what the fuck, genre what the fuck. C'est pour ça que c'est important aussi d'être doux avec vous-même, de pas vous mettre beaucoup de pression, de pas reproduire en fait le même schéma que vous avez vécu quand vous étiez jeune en fait. Où vous mettez la pression, où vous nanana. On en revient au point justement de faites attention à votre environnement et votre entourage. Si t'es mal entouré, si t'es dans un environnement toxique, tu peux pas guérir parce que t'es encore en plein dedans. Passer du temps seul, je sais que ça peut faire peur au début. Parce que t'es confronté à beaucoup de choses en fait. Quand t'es seul, t'es en mode ah. Partez du principe que si moi j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Personne n'est spécial encore une fois. Des fois tu vas essayer d'évoluer sur certains points ou de mettre des actions en place dans ta vie et puis tu vas retourner dans tes travers. C'est le processus de l'évolution. Le processus de l'évolution, c'est pas juste comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas être dur avec soi-même parce que même dans les moments de rechute, si t'es dur avec toi-même et si t'es en mode voilà, je suis une merde, non. C'est comme de la manifestation. C'est pour ça que la manifestation, ça marche réellement et c'est pas de la magie. En fait, tout ce que tu dis, tu le matérialises en fait. Genre c'est ton cerveau en fait il le croit et du coup ton cerveau se conditionne. Donc si t'es en mode ah je suis une merde, j'y arriverai jamais et tout, bah du coup tu vas vraiment jamais y arriver en fait. Donc c'est important de pas se mettre la pression et même quand il y a des moments de rechute, être douce avec soi-même et être en mode c'est pas grave, ça fait partie du processus. Voilà, il y a des moments de rechute. Ça, attendez, je vais en reparler, ça. Elle a dit, ouais, bon, faut croire en ses rêves, faut pas se dire que t'es une merde, parce que sinon tu vas vraiment y croire. Ça, je vais en reparler, mais il y a des moments où faut se rendre à l'évidence que tu peux pas. Comme vous êtes 1000, il y a une place, ça, j'en reparlerai. Enfin, oubliez pas. Au moins j'essaie et je fais mon maximum. Moi il y a tellement de fois où je me mettais la pression et du coup après tu sais, tu t'enfonces, c'est pas bon. Et je suis contente parce que genre vraiment c'est un truc que je fais plus trop en ce moment, me mettre la pression. Ah je vous jure, j'en pouvais plus. Genre ça fait des années, je suis en mode mais c'est quand que je vais un minimum mais lâcher prise et arrêter de me mettre cette pression. Je dis pas, hein, c'est toujours compliqué à certains moments. Voilà, la vie est faite de haut et de bas et moi je trouve que les bas c'est beau. S'il y avait que du positif, on serait en mode oui bon ok super. Parce que l'humain est un éternel insatisfait. On s'habitue beaucoup aux choses. Des fois, quand je repense aux bas, je suis en mode... Et quand je revis des bas, je sais qu'il y a du positif qui va arriver après. Cette vidéo a été très longue. Enfin, je sais pas. Avec le montage, on verra. Mais là, ça fait 50 minutes que je parle et que je filme. Je me rends compte que j'adore. J'espère que vous avez aimé m'écouter. Et que cette vidéo vous aura... Ok. Franchement, vous connaissez. Je lâche le pouce bleu parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais toutes les coupures qu'elle a faites, c'est énorme. C'est énorme. Coupé en plus... je sais pas, comme elle a dit, elle a dû se couper les moments où elle fait que dire en fait. Donc, c'est-à-dire que déjà, elle doit couper les coupures où, par exemple, moi, je te parle. Et là, je viens de faire un plan, tu vois. Et ben ça, elle le coupe au montage. Et plus tous les moments où... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et ben ça va le couper et elle va le mettre, bam, tout ça. Et elle va enlever ce qu'elle aime pas, tu vois. 50 minutes de montage, ça se transforme en 20 minutes. C'est un montage, c'est... Moi, je sais ce que c'est, donc franchement, je lâche le pouce bleu rien que pour ça déjà. Mais le contenu de la vidéo est bon. Ce message est fait pour toi qui ne sait pas, qui ne sait plus où aller. Après, moi, de ce que j'ai compris au titre, ce que j'avais compris, en fait, c'était... et ça rentre dans ça, mais à moitié, en fait. Pas particulièrement dans ce que moi, je pensais. Ce à quoi je pensais, c'est... Dans le sens... tu sais, après tes 18 ans, t'as le bac, tu sais pas quoi faire. Tu vois? C'est dommage que... Elle parle de ça, ça rentre dans le thème, oui, ok. Mais ça pousse pas... Tu vois, comme par exemple, dire... quitter le foyer familial, par exemple, comment est-ce qu'elle a quitté dans le sens, est-ce qu'elle a trouvé des tafs, est-ce qu'elle a trouvé des jobs, surtout que je crois que c'est une 2001 si mes calculs sont bons, donc elle est tombée dans le bac Covid, ou du coup non, elle avait le Covid et un an, elle avait le bac et après un an c'est le Covid. Comment est-ce qu'elle a trouvé un taf, comment ça, tu vois, tous ces trucs, pour dire comment s'en sortir, tu sais. Mais bon, franchement, dans la globalité, je suis d'accord avec... je suis d'accord avec ses choix, sa manière de voir, et je comprends, mais il y a juste, ouais, si ton cerveau rêve que tu vas faire ce métier-là, c'est que tu peux, pas trop d'accord avec ça. Pas trop d'accord avec ça.
À 50-50. 50-50, hein, des fois la réalité elle te met des claques comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, dis-moi si t'as aimé, dis-moi si t'aimes ce genre de vidéo là. Abonne-toi, lâche le pouce bleu, direction les 1 million, on est super actifs, 3 mois pour percer.